Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est The Boys saison 2. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. C'est l'heure de retrouver nos boys et nos super-héros tous plus flingués les uns que les autres. La situation est plus que délicate. Butcher est introuvable et a été accusé du meurtre de Madeline. Et tous les autres boys sont accusés de terrorisme et donc tous recherchés. Yuri, MM, Frenchie et Kimiko vont à la rencontre de Suzanne Raynor, directrice adjointe de la CIA, afin qu'elle puisse les aider dans leur situation. Mais alors qu'ils discutent, la tête de la directrice adjointe explose brutalement. Alors qu'ils sont contraints de fuir en catastrophe puis de rester cachés, Yuri tente malgré tout de revoir Annie, toujours chez les Sept. Ensemble, ils continuent de travailler à la chute de Vought, ce qui pourrait mettre la super-héroïne en danger. Homelander, ou le Protecteur, compte profiter de la disparition de Madeline pour prendre les commandes. Mais c'est sans compter sur Edgar, le directeur de Vought, qui impose un nouveau membre féminin chez les Sept, Stormfront. Pendant ce temps, The Deep, qui a été viré de Vought après avoir abusé de Starlight, continue de sombrer. Après avoir eu un aperçu de sa femme, Butcher est de nouveau balancé par Homelander dans la nature. Il est donc de retour, ce qui ne plaît pas à Yuri. Homelander, lui, décide de passer du temps avec son fils, Ryan, sous le regard impuissant de Becca. Il essaie d'être le bon père, tendre et exemplaire qu'il n'a jamais eu. On apprend alors que Homelander a épargné Butcher pour que Becca lui laisse voir Ryan. The Deep s'est fait un nouvel ami, Eagle ou l'Aigle, qui lui présente sa marraine de l'église du collectif, en gros une secte, pour l'aider à retrouver sa voie et peut-être sa place auprès des Sept. Queen Maeve, Starlight et Stormfront doivent donner des interviews pour parler de la nouvelle recrue des Sept. Starlight doit aussi gérer le retour de E-Train qui découvre qu'elle enquête sur le composé V. Elle le fait alors chanter. Ne pas le dénoncer d'avoir tué Popclaw, son ex, avec qui il se droguait, contre son silence. Butcher passe un accord avec la CIA pour faire tomber Vought et permettre à tous les boys de retrouver leur vie normale en échange d'un super terroriste. Maeve, elle, nous révèle l'existence de son ex-petite amie. Elle lui dit à quel point Homelander est un homme horrible et méchant, elle doit la protéger de lui. Les boys trouvent le super terroriste recherché qui est Kenji, le frère de Kimiko. Cette dernière s'enfuit alors avec lui. On apprend alors qu'ils ont été enlevés par la lumière étincelante, séparés, puis on leur a injecté le composé V. Kenji lui explique que Homelander est venu à son campement, ainsi que dans les villages alentours, tuer des gens. Il s'énerve ensuite contre sa sœur, qui souhaite juste rentrer alors que lui veut se venger. Kimiko tente de lui faire comprendre que la lumière est responsable de leur malheur, mais il n'entend rien et souhaite poursuivre son combat. Il se bat ensuite contre sa sœur, rejointe par les boys, contre qui il perd et est finalement capturé. Après l'avoir capturé, il prévoit de le remettre à la CIA tout en restant discret, étant toujours recherchés eux-mêmes en tant que terroristes. Pendant ce temps, Starlight a réussi à dévoiler anonymement l'existence du composé V et savoure sa victoire, bien que E-Train ne soit pas loin pour la faire déchanter. Homelander teste les pouvoirs de son fils au détriment de nouer des liens avec lui. The Deep a l'information que les boys emmènent le terroriste à la CIA par le chef de l'église. Il part alors pour arrêter les boys. Il fait barrage avec une baleine, mais les boys réussissent à passer, ridiculisant encore une fois The Deep. Les Seven débarquent aussi sur l'île pour arrêter les boys. Homelander demande à Starlight de tuer Yuri, mais Butcher débarque et Kenji use de ses pouvoirs contre Homelander. Après ça, ce dernier s'enfuit avec Kimiko. Ils sont ensuite poursuivis par Stormfront, s'ensuit un combat. Kenji sauve sa sœur au lieu de profiter de l'occasion pour fuir, mourant ainsi des mains de Stormfront. Kimiko n'a plus qu'un but, se venger de la mort de son frère. Butcher et Mallory veulent retrouver la personne qui a fait sauter la tête de Raynor. Elle les envoie sur une piste. Ils découvrent également où se trouve Becca. Butcher décide de partir la sauver seule, laissant MM diriger le reste du groupe. Butcher veut emmener Becca, mais sans Ryan, car c'est un super. Elle refuse de partir sans lui et de le laisser aux mains de Vought, faisant de lui un autre Homelander. MM, avec Yuri, interroge une personne à propos d'une ancienne super-héroïne, Liberty, qui pourrait les mener au super exploseur de tête. Yuri convainc MM de laisser Starlight venir avec eux, qui a besoin de respirer loin de Vought et des Sept.
Homelander, lui, enrage de la popularité de Stormfront. Il annonce au monde entier que Maeve est gay et lui avoue savoir pour son ex-petite amie. E-Train apprend que Vought veulent le remplacer et l'église tente de trouver une femme à The Deep afin de refaire son image et le réintégrer dans les Seven. Donc hormis Stormfront, personne n'est ravi. E-Train rage car il doit annoncer son départ, Queen Maeve doit faire face aux révélations sur sa sexualité et protéger Elena, et Starlight doit surveiller discrètement Stormfront qui n'est autre que Liberty elle-même, une ancienne héroïne des années 70. Il pense alors que c'est elle qui a tué Raynor. Butcher va rendre visite à sa tante. Yuri et MM le rejoignent pour lui demander de l'aide pour Stormfront. Ils sont rejoints à leur tour par Black Noir. Ils paniquent et appellent la police qui rapplique, empêchant ainsi Black Noir de les tuer devant témoins. Le super arrive tout de même à rentrer et s'ensuit alors un combat. Au moment où les boys sont à sa merci, Butcher lui dit qu'il est prêt à dire au monde entier pour le viol de Becca par Homelander et qu'il a des preuves. Edgar appelle, si Butcher se tait, il rappelle Black Noir. Butcher accepte, leur évitant ainsi la mort. Homelander doit faire face aux retombées causées par une vidéo de lui faisant une victime collatérale lors de la traque d'un terroriste. Il fait un discours pour calmer les choses, même s'il rêve d'autre chose. Stormfront arrive à faire gagner des points de popularité à Homelander, il n'en faut pas moins pour qu'ils tombent amoureux, ils vont alors commencer à commettre leurs méfaits en amoureux, comme c'est mignon. Maeve demande de l'aide à The Deep pour retrouver la boîte noire de l'avion où Homelander avait laissé périr tous les passagers dans la saison 1. Il réussit à trouver une sorte de caméra. Les boys font une visite au Sage Grove Center, une prison pour super-héros à qui on a injecté du composé V, et tombent sur La Torche, Lamplighter, qui était dans les Seven 5 ans plus tôt. Il a été l'informateur de Mallory et la CIA, étant infiltré au sein de la tour. Il les a alors lâchés et a tué les enfants de Mallory. Il avoue à Frenchie qu'il ne voulait pas tuer les enfants, mais juste Mallory. Aujourd'hui, il est gardien dans la prison et il a aussi pour rôle de couvrir les méfaits de Vought en brûlant toutes les preuves, aussi bien matérielles que humaines. Pendant l'assaut des Boys, plusieurs prisonniers s'échappent. Ils apprennent alors que c'est Stormfront qui gère ce centre, dans sa volonté de créer une armée de super-héros qui l'aiderait dans son projet. Celle qui fut Liberty est en fait très âgée et est une sympathisante de l'idéologie nazie ayant vécu cette période. E-Train rencontre le dirigeant de l'église, ils veulent le recruter et lui promettent de le réhabiliter aussi chez les Seven. Stormfront révèle alors tout son passé à Homelander, qui l'accepte sans grand étonnement. La membre du Congrès, Victoria Newman, organise une audience contre Vought avec La Torche comme témoin principal. Tandis que Vought a découvert la trahison de Starlight, Black Noir la kidnappe et la retient dans une cellule spéciale. Yuri convainc La Torche de se joindre à lui dans une tentative de sauvetage, ce qui conduit ce dernier à s'immoler pour désactiver la cellule de détention. Starlight s'échappe avec l'aide de Maeve, qui fait manger à Black Noir une barre aux amandes, son point faible, il est allergique. Pendant ce temps, Homelander et Stormfront manipulent Ryan pour qu'il quitte Becca, ils parviennent à leur fin et emmènent Ryan avec eux. E-Train commence à se méfier de l'église du collectif. Butcher revoit malgré lui son père, un homme violent avec sa famille. Malgré la perte de la torche, Butcher force Vogelbaum, vu saison 1, à témoigner contre Vought. Malheureusement, l'audience tourne court lorsque les têtes des personnes présentes, dont celle de Vogelbaum, sur l'estrade et dans le public, explosent les unes après les autres dans la panique générale. Avec l'aide d'E-Train, Yuri et Starlight parviennent à rendre public le passé nazi de Stormfront. Becca demande de l'aide à Butcher pour retrouver son fils Ryan. Les Boys et Starlight parviennent à le récupérer dans le chalet de Homelander en attirant le super-héros à l'extérieur. Pendant que Stormfront se bat contre Kimiko, Starlight et Queen Maeve, Butcher, Becca et Ryan s'enfuient mais sont alors interceptés par Stormfront qui a réussi à échapper au groupe. Elle étrangle Becca, Ryan la carbonise alors et lui coupe les membres grâce à ses yeux laser, mais il tue sa mère accidentellement. Homelander arrive sur les lieux, prêt à tous les défoncer, mais Maeve intervient en lui montrant la fameuse vidéo récupérée dans la mer par The Deep. Désormais dos au mur, Homelander laisse partir Butcher et Ryan.
Il part alors se ressourcer tranquillement sur le toit d'un immeuble. Stormfront ayant été découverte, les Boys sont libérés de toutes les charges qui pesaient sur eux, tandis que Starlight et E-Train sont réintégrés dans les sets, mais pas The Deep à sa grande déception. La parlementaire Victoria Newman, qui avait mené la lutte contre Vought, est au téléphone avec le chef de l'église du collectif. Il raccroche et sa tête explose. Newman est devant les grilles de sa propriété, observant la fenêtre de son bureau maculée de sang. Elle s'avère être la super-vilaine qui a assassiné Raynor et provoqué le massacre de la salle d'audience du Congrès. Ignorant ces faits, Yuri va la voir pour demander un travail qu'elle lui donne. Ceci marquant la fin de la saison 2. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!